Shalom, nous allons étudier le DAF Kaf Aleph dans Masechet Shuot et nous allons reprendre 4 lignes à la fin du DAF Kaf Amud Bet et l'étude sera les Nishmat Baruch Ben Aaron. Donc 4 lignes à la fin du DAF Kaf Amud Bet et là Emma on reprend et on propose Keshem Sheloke al Sheker Kach Loke Nami al Shav. Nous avions un petit souci, c'est qu'on avait défini Shvurat Shav et Shvurat Sheker de telle sorte à ce que les deux étaient bien différentes. Donc Shvurat Sheker, contrairement au sens classique parlé, Shvurat Sheker, c'est pas un mensonge, mais c'est le fait de s'engager à faire quelque chose et de ne pas le faire, et donc de faire mentir ses paroles. Mais c'est un problème d'une action qui n'est pas en accord avec ses paroles. Et Shvurat Shav, ce serait ce qu'on appelle nous dans le langage courant du mensonge Sheker, c'est-à-dire le fait de dire j'ai fait alors je n'ai pas fait, de dire je n'ai pas fait alors qu'en réalité j'ai fait. Quoi qu'il arrive, on a vu qu'on avait une définition claire et de deux notions complètement opposées. Donc un par rapport à l'avenir, un par rapport au passé. Le seul problème, c'est qu'on avait une braïta qui disait que les deux étaient équivalents. Alors équivalents en quoi? On a proposé plusieurs choses. À un moment donné, on propose qu'ils sont équivalents que dans les deux cas, il y a Malkout. Dans les deux cas, il y a Malkout. Alors pourquoi il y aurait Malkout? On verra un peu plus tard en détail. Mais en fait, Malkout, une fois, parce que quand c'est Shvurat Sheker, c'est un geste que je fais. Je jure que je ne vais pas manger, et je mange. Quand je mange, je fais une action. Donc ça s'appelle un lave. Sheyesh bo maaseh. Et sur le serment qui est par rapport au passé, donc ce qu'on appelle Shvurat Shav, c'est parce que c'est marqué dans la Torah, dans les 10 commandements, Kilo inake Hashem, et Hashaïsa et Shemon Hashav Hashem ne pardonne pas à celui qui prononce son nom en vain ici, mais là-bas qui fait un serment, donc Shav, par rapport à un mensonge. Et là-bas, Lo inake, on a une dracha connue, Lo inake, c'est Hashem. Lui ne pardonne pas, donc le Beddin d'en haut ne pardonne pas, mais le Beddin d'en bas pardonne, mais en donnant des coups. Donc il donne Malkout, et à ce moment-là, Huinake. Donc on a un limout qu'on a déjà vu il y a quelques semaines, je crois en début de Maseret, que Loinake, donc c'est Hachem qui est Loinake, mais les hommes, eux, sont Wimenakim. Donc là, comme on dit, attends, si c'est ça le Pshat, Pshita, c'est évident, puisque au final, on a Shvurat Shav, Shvurat Sheker, qui chacun ont une raison distincte de recevoir Malkout. Shvurat Sheker, parce qu'il y a une action. Shvurat Shav, parce qu'il y a une dracha de Loinake, donc c'est Pshita. La Gemara nous dit quoi? Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Qu'il a malé Rav Papa aller abayer. Non, tu aurais pu penser à l'objection de Rav Papa qu'il a fait abayer. Que Loinake klal. Que quand on dit dans les 10 commandements que Loinake, que finalement Hachem ne pardonne pas, et donc qu'il n'y a pas de sanction, enfin qu'il n'y a pas de possibilité d'expiation, peut-être que Loinake klal, ni en haut, ni en bas, et donc il n'y aurait pas Malkout pour expier la faute, mais si on verra que cette proposition sera objectée un peu plus tard, Kamashmalan, Kenetchanel, donc Kamashmalan que oui. En tout cas, autre proposition pour expliquer cette expression-là, que Shav Vesheker Achadhen, que les deux Shvurot sont équivalents d'une certaine manière, Vebaïté Massiv, tu peux dire que Shem Shemevi Korban al Sheker, Kach Mevi Korban al Shav, pas par rapport à Malkout. Par rapport à Malkout, on l'a vu. Proposition de dire que Shvurat Shav, Shvurat Sheker, par rapport au passé, par rapport au futur, il y aurait les deux un Korban. Al-Shav, donc du coup dans les deux cas, Karmevi Korban Al-Shav, vers Rabbi Akivahi, ça ne va que selon Rabbi Akiva, des Mechaev les Shavar, Kéléaba qui dit qu'il y a un Korban Olev Yoret sur un serment par rapport au passé comme par rapport au futur, alors qu'on avait vu c'était marqué avec Rabbi Ishmael. Est-ce que lorsque je m'engage, je mens par rapport au passé, j'ai également un Korban comme par rapport au futur? C'était la fameuse marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Maintenant, on objecte à cette chose-là. Meitivé. Et Zoï Shvurat Shav, on objecte. On a une braïta qui dit quoi? C'est quoi Shvurat Shav? Nishba leshanot, celui qui jure par rapport à quelque chose qui est différent. Alors on a ici entre parenthèses, c'est-à-dire Doual et Adam. On change ce qui est connu de tout le monde. En tout cas, il change une vérité. Shvurat Sheker, ce qu'on appelle Shvurat Sheker, Nishba le Achalif. Il jure par rapport à quelque chose et il change quelque chose. Alors on a l'impression que c'est un peu la même chose. Les chanot changer, l'Achalif c'est remplacé. Alors il y a un premier problème, c'est que déjà ça a l'air d'être un peu répétitif. Et surtout, ici, Shvurat Sheker, c'est contraire à ce qu'on a défini. On a dit Shvurat Sheker, c'est je m'engage à faire et je ne fais pas, ou à ne pas faire et je fais. Donc c'est un problème dans les actions. Alors que là, ici, Shvurat Sheker, Nishba le Achlif, il jure et il modifie la vérité. Alors Agma corrige, Ema Nishba ou Machalif. Ici, il jure et il modifie, ou Machalif ici, il remplace. C'est-à-dire qu'il remplace la vérité par ce qu'il fait. Donc en fait, la Gemara a réussi à expliquer cette braïta comme on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que Shvurat Shav, Nishba leshanot, il jure
et il change la vérité de ce qui s'est déjà passé. Il jure qu'hier il était là-bas alors qu'il n'y était pas, ou inversement. Et je vois Tcheker, c'est Nishba, il jure qu'il va faire, et au moment de faire la chose, Machalif, il remplace ses paroles par une autre vérité. Maintenant, on va avoir une autre définition de Shvoat Shav et Shvoat Sheker. Kata Ravin, lorsque Ravin est venu à Rabbi Yirmiyah, il a cité Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah qui lui-même a cité Rabbi Abahu à Rabbi Yochanan. Achalti velo achalti, Sheker. Ça correspond plus au sens parlé. Celui qui jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, et c'est faux, ça c'est Sheker. C'est ça Shvoat Sheker. Donc on revient à une définition classique. Vazarte, et où c'est marqué dans la Torah, où c'est interdit, mi lo tishavau bishmi la shaker. Dans Vaïkra, vous ne jurez pas en mon nom pour faire un mensonge. Lo tishavau bishmi la shaker. Maintenant, celui qui s'engage à faire ou à ne pas faire et qui transgresse sa parole, ochal velo ochal, envers velo yachel devaro. Il transgresse ce qui est marqué dans Bamidbar là-bas, que tout celui qui parle, qui s'engage à faire, lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole, qui est en même temps un lave ici que l'on retrouve dans le Neder. Vezoi shvoat shav, c'est quoi du coup shvoat shav? C'est nishba le shanot et yadoua le adam. Et c'est pour ça que là, ici l'expression est entière. L'expression qu'on a lue tout à l'heure, les chanot était dans la dame, il faut l'enlever, parce que selon Rachir, il va, il n'y a pas, mais c'est une erreur par rapport à cela. C'est là ici quelqu'un qui jure et il contredit quelque chose qui est connu. Donc il jure que la terre est carrée, il jure sur des choses comme ça qui sont évidentes. Donc on fait une distinction ici. Donc on a ici, selon Rabbi Yirmiyah, Rabbi Abahu et Rabbi Yochanan, qui sont les trois de la Shalchelet, ils nous disent ici que lorsque quelqu'un jure par rapport au passé, on a déjà, enfin par rapport à quelque chose qui est faux, on a deux situations. S'il jure à faux par rapport à quelque chose qui le concerne ou qui n'est pas forcément vérifiable, connu de tous, c'est Shvoat Sheker, le classique, c'est-à-dire un mensonge, Shvoat Sheker. Ou c'est interdit, l'autre Ishavau Bishin la Shaker. Celui qui ment, mais qui ment à propos de quelque chose qui est totalement évident et que personne ne peut avoir de doute, donc il jure que la terre est carrée, il jure que le soleil n'existe pas. Bon, ce bonhomme-là, c'est Shvoat Shav. Il a beau mentir, dans le fond, c'est plus la débilité de ses paroles qui l'emporte, plus que sur le côté faux. On ne parle pas ici de quelqu'un qui veut vraiment tromper les gens, mais il utilise le nom d'Hachem pour finalement dire quelque chose qui est complètement ridicule. Celui qui par contre s'engage à faire et ne fait pas, transgresse lo yachel devaro. Donc pour l'instant, on a mis de côté la définition qu'on avait jusqu'à présent, qui était un peu opposée à cela, c'est-à-dire que Shvoat Shav c'était un serment par rapport au passé, c'était le mensonge au sens classique du terme, et Shvoat Sheker, c'était celui qui s'engageait à l'avenir et qui ne faisait pas. On a transposé maintenant, donc on regarde ces définitions. Le sheker, c'est le mensonge classique. J'ai fait, j'ai pas fait. Shav, c'est celui qui ment par rapport à quelque chose d'évident, connu de tous. Et dès qu'on s'engage à faire et qu'on ne fait pas, c'est lo yachel devaro. Amar Rav Papa nous dit que ha de Rabbi Abahu, ce que dit Rabbi Abahu ici, qui a été cité par Rabbi Yirmiyah, la beferush itma. Il ne l'a pas dit clairement. Et là, miklala itma. On le déduit. Donc ici, Rabbi Yirmiyah qui a cité Rabbi Abahu, il ne l'a pas cité dans les mots, il a déduit d'une discussion de Rabbi Abahu par rapport à Rabbi Yochanan que Rabbi Abahu pensait cela, et la Gemara ici nous expliquera. Pourquoi? Amar Rabbi Di Baravin, Amar Rav Amram, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan. On nous dit ici que au nom de Rabbi Yochanan, et maintenant on cite les Tanaïm, Rabbi Yehuda Omer Mishum, Rabbi Yossi Galili. Donc Rabbi Yochanan aurait cité un Tana qui est Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yossi Galili. Kol lo ta'aseh sheba Torah, lav sheyesh bo ma'aseh. Alors toutes les mises négatives de la Torah, on a un principe. Lav sheyesh bo ma'aseh, si c'est un interdit dans lequel il n'y a pas d'action, lokin alav, dans lequel il y a une action. Sheyesh bo ma'aseh, lokin alav, on reçoit malkout. Donc c'est ce qu'on connaît. Mais chez Nemo ma'aseh, s'il n'y a pas d'action, en lokin alav. Donc tous les interdits de la Torah qui sont faits autrement que par une action corporelle, et on rentre ici la parole ne fait pas partie des actions corporelles, à ce moment-là, il n'y a pas malkout. Et nokina la chutz, à l'exception de Nishbar, celui qui jure, ce sera ce cas-là qui nous intéressera, Memir, celui qui remplace une bête de korban par un autre, c'est marqué lo yachalefino velemir oto tov bera vera vetov, c'est marqué dans la Torah que lorsque quelqu'un a prévu un korban, il ne doit pas le remplacer. Ici, il le remplace, il faudra à ce moment-là qu'il supporte que les deux bêtes soient sanctifiées, mais en tout cas, il y a un interdit de même manière, et là aussi, ce n'est pas une action physique, c'est juste un choix de désigner un animal. Ou mekalel et travero bachem, et celui qui maudit son prochain en utilisant le nom d'Hachem. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a trois cas où on a malkout, et celui qui nous intéresse, c'est Nishbar. Donc on a ici un enseignement de Rabbi Yochanan, qui cite lui-même Rabbi Yossi Galili, qui nous dit que celui qui jure
recevra Malkout, même si juré, normalement, c'est par la parole, et donc normalement, il n'y a pas d'action. La Gemara dit Nishba Menalan, d'où on sait que celui qui jure reçoit Malkout, Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon Bar Yochai. On cite ici Rabbi Shimon Bar Yochai, Amarkra, le verset Lotissa et Shem Hashem Lokecha Lashav, qui lo yinake Hashem, et Hashem Issa et Shemo Lashav. Donc là, on est dans les Aset Avidiverot, la première version dans Parashat Yitro. Lotissa et Shem Hashem Lokecha Lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Hashem en vain. Et là, ici, c'est une allusion au serment. Qui lo yinake Hashem et Hashem Issa et Shemo Lashav, car Hashem ne pardonne pas à celui qui mentionne son nom en vain. Et encore une fois, on fait la dracha qu'on a citée à l'oral tout à l'heure. Quand on dit que loïnake Hashem, c'est-à-dire que Hashem lui ne pardonne pas. Bedin shel mala en menakinoto, le bedin d'en haut, lui, ne pardonne pas et n'expie pas la faute. Aval bedin shel mata, mais le bedin d'en bas, oui, il te fait payer. Malkinoto, ou menakinoto, il te fait malkout, il te frappe. Et à ce moment-là, menakinoto, et à ce moment-là, il te laisse tranquille. Donc, Hashem là-haut ne te laissera pas tranquille, mais le bedin en bas, oui. Donc c'est un diou que l'on fait de loïnake Hashem. Alors, la fameuse question qu'on a posée tout à l'heure, auquel on n'a pas eu de réponse, est posée ici. Amarle Rav Papa, Rav Papa dit Abaye, Dilma Achika Marachamana, loïnake klal. Mais qui te dit que dans le verset, quand on dit que Hashem ne pardonne pas, c'est que la personne ne sera pas pardonnée tout court? La Gemara nous dit non. Pourquoi? Parce qu'il faut bien lire le verset. Iktiv ki loïnake, si c'était marqué loïnake, que la personne elle-même ne sera pas pardonnée, kedeka amart, on aurait dit comme ce que tu as dit. Ashtad iktiv ki loïnake Hashem, là c'est marqué que Hashem ne pardonne pas, Hashem n'expie pas. Hashem ou denomenake, aval bedin shel mata malkinoto ou menakinoto. On reprend cette dracha que du coup Hashem ne pardonne pas, mais le bedin en bas pardonne, et pardonne, comment évidemment, par malkout. Ici, du coup, ça permet de réaliser l'importance des dagesh, donc de la prononciation, parce que si c'est un passif et qu'on dit que la personne elle-même ne sera pas pardonnée, qui loïnnake, le dagesh est sur le nun, loïnnake, donc la voyelle ici c'est un tiré, donc yinake, loïnnake, excusez-moi, donc loïnnake, et si c'est ce que le nom on lit, loïennake, donc le dagesh n'est plus sur le nun, il est sur le kav, le kouf, et loïnake Hashem. Donc dans les 10 commandements, qui loïnake Hashem, donc s'il y a un kadma sur loïnake, qui loïnake Hashem, virgule, et Hashem et Shimon Lashav. Alors que si on devait lire comme Rav Papa, on aurait dû dire qui loïnake. Yinnake, c'est la personne elle-même qui ne sera pas pardonnée, alors que qui loïnake Hashem, c'est à l'actif, Hashem ne pardonne pas. Donc Hashem ne pardonne pas, mais les hommes pardonnent. Et comment ils pardonnent, évidemment? En sanctionnant, c'est le but, la mission du Bedin. En tout cas, la Gemara nous a prouvé effectivement qu'il y a au moins un serment, celui qu'on appelle ici serment Lashav, qui selon nous, Lashav, c'est le fait de jurer par rapport à ce qui est une vérité connue de tous. Ce cas-là, effectivement, on reçoit Malkout. Même si c'est qu'une parole. Donc celui qui dit « je jure que la terre est ronde », c'est ça Lashav pour l'instant, il jure que la terre est carrée, excusez-moi, lui, à ce moment-là, il reçoit Malkout, même s'il n'a fait qu'une parole, parce que c'est marqué, attention, Hashem loïnake, mais le Bedin, oui. La Gemara dit donc, Ashkachan shvoat sheker menalan. D'où tu sais maintenant que le mensonge aussi, c'est inclus là-dedans. La Gemara nous dit, Rabbi Yochanan dit, Rabbi Yochanan lui-même, maintenant, il ne cite plus un autre Tana, ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rabbi Yehuda, il dit, je t'ai permis, c'est marqué, Lashav, je t'ai permis. Pourquoi? L'autre, tu ne mentionneras pas le nom d'Hachem en vain. Ki loïnake Hashem, car Hashem ne pardonne pas, et à celui, et Hashem Issa et Shemo Lashav, à celui qui prononce son nom en vain, 2 fois. Et on a le fameux principe qu'on utilise beaucoup en ce moment, Imeno Aïnyan les Shurat Shav, Teneo Aïnyan les Shurat Sheker. Lorsque tu as un enseignement qui est répété une seconde fois, qui n'a pas de nécessité dans le même endroit, s'il ne vient pas apprendre ce qu'il paraît dire, il vient forcément apprendre une autre halakha. Comment on l'a choisi? On l'a choisi comme étant la halakha qui est la première question qu'on se pose. Une fois que c'est marqué que Shurat Shav, on reçoit Malkout, la question naturelle c'est tiens, et qu'est-ce qu'on fait de Shurat Sheker? Là aussi c'est un mensonge, là aussi c'est par la parole, là aussi c'est un serment. Tiens, est-ce que Shurat Sheker c'est comme Shurat Shav? Une fois que la question se pose, je devine que quand la Torah m'a répété une seconde fois Shurat Shav, c'est pour dire voilà, la réponse à ta question est ici. Ve'aveba, et Rabbi Abaou avait objecté, Hay Shurat Sheker, Echidame. C'est quoi ce fameux Shurat Sheker? Qu'a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que du coup, non seulement Shurat Shav, mais aussi Shurat Sheker. Alors, c'est quoi ce Shurat Sheker? Et c'est comme ça qu'on va définir Shurat Sheker selon Rabbi Abaou, et c'est comme ça que Rabbi Amia avait dit. Il est ma Shvoa Shelo Ochal.
Si tu me dis, c'est quelqu'un qui jure de ne pas manger, ve'achal, et il mange. Lave, chez Shboma Asehu. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire une dracha, puisque celui qui jure de ne pas manger et qui mange, ben, il est en train de faire un lave chez Yeshboma Ase. Donc c'est pas ce cas-là. Mais là, Damar, alors si c'est l'inverse, celui qui jure de manger et il ne mange pas. Lui, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, cette Marloket Rabbi Yochanan Resh Lakish, il n'y a pas malkout. Haïmi Loke, il n'y a pas malkout. Pourquoi Vehaïtma, celui qui jure de manger ce morceau de pain aujourd'hui qui ne le fait pas, on a une marloquette sur le pourquoi, mais dans les faits, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas malkout. Rabbi Yochanan Resh Lakish, Davre Tavayou, et Noloke. Rabbi Yochanan Resh Lakish sont d'accord sur la halacha qu'il n'y a pas malkout, pour deux raisons différentes. Rabbi Yochanan Omer Noloke, Mishum Davalav Shen Bo Maase. Selon Rabbi Yochanan, ça s'appelle un lave dans lequel il n'y a pas d'action, parce qu'il n'a rien fait. Et donc il n'y a pas malkout selon lui. Resh Lakish Amar, Resh Lakish qui pense qu'on peut recevoir malkout là-dessus, dira Enoloke Mishum Dava Atrat Safek. Pourquoi? Parce que au moment où il s'est exprimé, on ne sait pas quel moment en fait il va le transgresser. Puisqu'il s'est exprimé de cette manière, on ne sait pas au moment où il jure qu'il va manger s'il va le faire ou pas. Et à chaque instant de la journée, on ne sait pas s'il va transgresser parce qu'il lui reste encore du temps pour manger. Donc on n'a jamais de moment où on peut faire une vraie atraa. Chaque atraa sera une atraa dans le cas où il ne fait pas la chose. Mais atraa ça fait le shmatra. Donc comme il n'y a pas atraa, il n'y a pas malkout. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas malkout sur ce cas-là. Et donc du coup, encore une fois, ici c'est Rabbi Abou qui cherche. À partir du moment où on a dit qu'en plus de Shvoat Shav, qui est le fait de jurer que la terre est carrée, il y a aussi autre chose qu'on appelle Shvoat Sheker. Ce Shvoat Sheker, il y a 8 malkout à cause de la répétition, la shav à 2 reprises. Quel est ce Shvoat Sheker? Ça ne peut pas être par rapport à l'avenir, comme on a vu jusqu'à dans le Daf d'hier, parce qu'on a vu qu'il y en a un où c'est évident qu'il y a malkout, et l'autre où on sait qu'il n'y a pas malkout. Or, le problème ici, c'est que Rabbi Yochanan a trouvé nécessaire de dire que Shvoat Sheker, on a eu besoin d'un limoud dans la Torah pour apprendre qu'il y a malkout. Or, si c'est par rapport au futur, comme on a pensé hier dans le Daf d'hier, je jure que je ne mange pas ou que je mange, dans les deux cas, soit c'est évident qu'il y a malkout, soit c'est évident qu'il n'y a pas malkout. Et donc, imaginez que la dracha, la shav vient m'apprendre que ce serment-là, il y aurait malkout, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, la Gemara nous dit quoi? Donc, là, mais voilà. Du coup, ce serait quoi? La seule chose qui nous reste, c'est celui qui jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, et il s'avère que c'est faux. Donc on retombe, vous avez vu qu'on est passé quand même par un chemin très détourné pour arriver à la définition de Shvoat Sheker, qui a priori, celle qui nous semblait à nous la plus évidente. Maintenant la Gemara nous dit, pourquoi du coup on compare les deux? Ou Maïshena, la Gemara dit Amarava, Befirouj Rivta Torah Shvoat Sheker, Domé les Shav, Mashav les Sharava, Av Sheker Nami les Sharavar. Et en plus la Gemara nous dit que du coup, on a comparé les deux, Shvoat Sheker et Shvoat Shav, et pourquoi on va lire comme ça de cette manière? Parce que les deux c'est sur le passé. Donc un il jure que la terre est carrée, bah, c'est déjà sur le passé. Et Shvoat Sheker sera ressemblant. C'est celui qui jure pareil par rapport à une vérité passée. Sauf qu'au lieu de jurer sur une vérité passée qui est complètement évidente aux yeux de tous, il jure sur une vérité passée qui n'est connue que de lui. Donc il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. Ou inversement. Donc c'est comme ça que Rabbi Yirmiyah a cité Rabbi Abaou qui lui-même à la base expliquait Rabbi Yochanan pour nous dire ici que Shvoat Sheker c'est par rapport au passé et Shvoat Shav c'est par rapport à une vérité connue de tous, donc c'est ressemblant, c'est les deux, finalement les deux mensonges chez Shvoat Shav et Shvoat Sheker. Shvoat Shav sur une vérité connue de tous, Shvoat Sheker par rapport à une vérité qui n'est connue que de lui, et celui qui ment par rapport à l'avenir c'est Lo Yachel Devaro, encore une fois selon cette nouvelle Shalchelet, Rabbi Abaou, Rabbi Avin, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Yochanan. Maintenant on voit ici que quand on jure par rapport au passé, on reçoit malkout. Puisqu'on a vu que c'était dans Sheker. Et dans Sheker, selon ce limoud-là de Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou, quand la Torah a dit Lo inake Hashem et Hashem Yisrael Shemo Lashav, elle a dit plusieurs choses. Elle a dit déjà sur Shvoat Shav qui est marqué au début du verset, qui est donc le fait de mentir sur une vérité absolue connue. À ce moment-là, celui qui ment, il est puni parce que c'est marqué que Hashem ne pardonne pas, mais le Bedin d'en bas pardonne avec malkout. Quand c'est marqué 2 fois la Shav, ça m'apprend un autre cas, c'est Sheker. Et Sheker, par élimination, ne peut être que un mensonge par rapport au passé. Et donc, du coup, le mensonge par rapport au passé, c'est puni de malkout. On objecte. Étivé. Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Abaou, c'est Rabbi Yirmiyah qui objecte à Rabbi Abaou, qui est donc le Baal de la Sugia précédente. Shua shelo ochal kikarzo, shua shelo ochelena, shua shelo ochelena. Celui qui jure de ne pas manger ce morceau-là. Et après,
il jure une seconde fois, et après il mange. Et no chayav vela achat. Il ne sera chayav que d'un seul korban ou du seul malkout. On ne cumule pas les choses. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a déjà un serment, un deuxième serment égal ne peut pas venir se juxtaposer sur le même serment. Donc si c'est déjà engagé à ne pas manger ce morceau-là de pain, il pourra répéter 10 fois, il n'y aura qu'un seul serment qui sera enregistré et donc qu'une seule sanction à avoir. Et là-dessus la Braïta nous dit Zo'i shvu'at bituy shechavim al zedon hamakot ve'al shigigata korban orle ve'yored. Et c'est la situation de shvu'at bituy, c'est le cas de shvu'at bituy donc prononcé shechavim al zedon hamakot, sur lequel on est chayav des coups si on l'a fait de manière volontaire, zedona, ve'al shigigata, mais de manière involontaire, korban orle ve'yored. Et lorsqu'on a l'expression zohi, voici le cas, ça veut dire qu'il y a un autre cas évidemment qui ne fonctionne pas pareil. Alors les ma'otemai, ça exclut quel cas? La Gemara propose de dire Lav les ma'ote achati shelo achati de lolake. N'est-ce pas ici? Alors, il faut se rendre compte que la proposition de la Gemara n'est pas évidente. On a plusieurs choses. On a ici un serment par rapport à l'avenir. On a un serment par rapport à l'avenir et on nous dit deux choses. On nous dit qu'il y a makot et il y a le korban. Maintenant, la Gemara nous dit que quand on dit que ce cas-là, donc un serment par rapport à l'avenir, il y a makot et il y a korban, la Gemara dit peut-être que quand on dit c'est ce cas-là où il y a cela, peut-être que c'est venu exclure le cas où il a dit par rapport au passé, et à ce moment-là, donc il n'y aurait pas makot. Donc les maotemai, lave les maote shelo achati de lolake. La Gemara dit non, qui te dit ça? Puisqu'on a parlé de plusieurs choses. On a parlé du passé, du futur, on a parlé de korban aussi. Non, non. Les maote achati velo achati, mi korban. Rappelle-toi que dans le cas qu'on a cité, il y a deux informations. Celui qui jure pour l'avenir et qui ne le fait pas, il y a un korban et il y a un makot. Peut-être que c'est par rapport à korban qu'on a dit ça, il y a korban, dans un autre, il n'y aura pas korban. Et donc, celui qui aurait juré par rapport au passé, il n'y a pas korban. Zoï da shigata, korban le veren, aval achati velo achati, lo. Et c'est comme qui? Rabbi Ishmaeli, c'est comme Rabbi Ishmael. De Amar, eno chayav vela le'atid lavo. Aval milka lake, c'est comme Rabbi Ishmael, qui dit que le korban, qu'on a vu dans le début de la Mishnah sur le passé et le futur, il n'existe que pour Rabbi Akiva, il n'y a pas de korban. Le korban, c'est par rapport au futur, par rapport au passé, il n'y a que malkout. Donc du coup, on a expliqué le début comme étant selon Rabbi Ishmael. Il faut le retenir parce que ça posera problème. Alors, on m'a dit, je vais te faire la même déduction que je t'ai proposée maintenant de la fin. Ema Sefa. À la fin, on nous exprime ce qui est Shvu'at Shav, un serment, donc 20. Et on dit là aussi, Zoï Shvu'at Shav, Shechavim Azona Makot, c'est ça la Shvu'at Shav, sur lequel on a dit qu'il y aura malkout, la shigata patour, et s'il le fait beshogeg, il n'y a pas de korban. Zoï quoi? Zoï les maotemai. Maïlaï les maote achati velo achati de lolake. N'est-ce pas que c'est encore une fois venu dire que ici, c'est le cas où effectivement il y a malkout, mais dans le cas où il jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, il n'y aurait pas malkout. La Gemara dit là aussi non. Qui te dit que c'est ça le diouk? Lo zoï de shigata patour, mi korban. Non, peut-être qu'il faut encore regarder le korban. Donc on dit quoi? Voici donc Shvu'at Shav, c'est le cas où il n'y a pas de korban, mais dans l'autre cas, il y a un korban. Aval achati velo achati, mais celui qui a menti par rapport au passé. Ashigata chayav korban, il y aura un korban. Le problème c'est que c'est sur le Rabbi Akiva ça. Les Rabbi Akiva, des mechayav, des shavar, des kshaba. Donc la Gemara nous dit, donc du coup la fin serait Rabbi Akiva. Donc la Gemara va lui dire, attends, t'es un peu gonflé quand même. Je te fais un diouk au départ, tu me dis non, 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 enlève ce diouk là. Et dit que c'est un diouk pour dire que la Mishnah c'est Rabbi Ishmael. Après je te fais diouk sur la fin, tu me dis non, 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 je fais un autre diouk pour dire que la Mishnah est Rabbi Akiva. Et attends, Amart, Recha Rabbi Ishmael, tu viens de me dire à l'instant que le début de la Mishnah, c'est la Braïta c'est Rabbi Ishmael. Recha Rabbi Ishmael, le Seif Rabbi Akiva, le début peut-il être de Rabbi Ishmael et la fin de Rabbi Akiva? Alors on a vu parfois que oui, hein, mais c'est vraiment quand on n'a pas le choix. C'est pas génial. Alors du coup, au lieu de faire ce genre de diouk, accepte mon diouk. Et mon diouk serait que au début ou à la fin, tu gardes ton diouk de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael au début ou à la fin, l'un des deux. Mais quoi qu'il arrive, il y en a un des deux où tu seras obligé de dire comme moi, pour éviter de dire que la Braïta se contredit, tu seras obligé de dire comme moi, qu'à un moment donné, ça exclut le serment par rapport au passé, j'ai fait, j'ai pas fait, qui est faux, sur lequel il y aurait pas mal coûte. La Gemara dit non, je vais te dire, Kula Rabbi Akiva, toute la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Ah, Verecha. Donc là, on a fait le diouk à la fin, effectivement, qui est bon, mais le diouk du début, lave les maouta achati velo achati. C'est pas venu exclure comme tu as pensé. Quand au début de la Mishnah, la Braïta, on a dit, tu sais, celui qui jure
qu'il va faire et qu'il ne fait pas, là-bas, il y a Malkout. Donc il y a un cas où il n'y aurait pas Malkout. Le cas où il n'y a pas Malkout, c'est pas quand il a juré par rapport au passé. Et là, les Maouté, Ochal velo Achal, mi Malkout. Aval, Korban, mi Chayev. L'Agma nous dit quoi? Là, les Maouté, Achati velo Achati, mi Korban. Et là, les Maouté, Ochal velo Achal. C'est venu exclure le cas où il a juré qu'il allait manger et qu'il n'a pas mangé. Où là, effectivement, il n'y a pas Malkout, on a vu pourquoi. Parce que c'est un laf chez Bo Maasé. Ou selon Arash Lakish, c'est parce qu'il n'y a pas d'atra de Safek. Aval, Korban, Michael, mais il y aurait oui, Korban. L'Agma dit Umaishna. Alors pourquoi tu as fait ce diouk là? L'Agma dit Mistabra, Kaebele Abba, Memaet Lehaba. Kaebele Abba ou Memaet Leshava. Je vais te dire pourquoi je préfère faire ce diouk là. C'est parce que la Mishnah, la Braïta, excusez-moi, parlait d'un cas de quelqu'un qui a dit qu'il ne mangera pas ce morceau de pain et qui le mange. Et donc à la base, on parlait de quelqu'un qui jure par rapport à une action future. Donc c'est une inaction plutôt, il jure de ne pas faire une action, et finalement il l'a fait. Et donc, je préfère dire que le diouk est de dire que dans ce cas-là, il y a Malkout, mais dans le cas dans lequel il n'y aurait pas, c'est un cas qui serait très ressemblant, c'est-à-dire un autre cas d'un engagement par rapport au futur. Celui qui jure, à l'inverse cette fois, de manger qui ne mange pas. Et donc là-bas il y aurait pas Malkout, on a dit selon Rabbi Yochanan que c'est la chaîne Beaumarchais, selon Rash Lakish, parce que c'est une atrat, ça fait. Et donc du coup on a réussi à lire cette braïta de telle sorte à ce qu'elle ne soit pas en contradiction avec le principe qu'on a déduit. On a vu que selon Rabbi Abaou, selon Rabbi Irmia, toute cette bande-là, on a vu que un engagement, enfin un serment faux par rapport au passé, je jure que j'ai mangé alors que c'est pas vrai, je jure que j'ai pas mangé alors que c'est pas vrai, dans ces cas-là, c'est Chayav Malkout. On a vu une braïta ici qui semblait soit au début, soit à la fin, à force de faire des exclusions, de dire ici il y a Malkout, sous-entendu ailleurs il n'y a pas, on imaginait que c'était le nôtre, on a dit non pas du tout, on peut très bien dire que le diouk de la fin, c'est pour exclure. C'est pour dire comme Rabbi Akiva que oui, il y a Korban dans le cas où il jure sur le passé. Et le diouk qu'on a fait au début, c'est pour nous dire que quand on jure qu'on va faire et qu'on ne fait pas, ou qu'on ne va pas faire et qu'on fait, dans le cas où il y a une action, on est oui chayav, malkout. Dans le cas où il n'y a pas d'action, on est pas chayav, soit parce qu'il n'y a pas d'action, soit parce que c'est un problème, encore une fois, d'atraat. Ça fait que donc, du coup, cette braïta-là ne pose pas finalement de problème. En tout cas, au niveau déjà, si on doit faire ici un sikoum, on a vu les shitot. Shvur Hachav dans le daf d'hier et dans le début du daf d'aujourd'hui, Shvur Hachav, c'était quelqu'un qui jure par rapport au passé, à faux, donc qui dit j'ai fait alors qu'il n'a pas fait. Et Shvur Sheker, c'était celui qui dit je vais faire et qui ne le fait pas. Ça, c'était la première définition. Et nous, depuis le début du daf, on est dans une autre définition, celle de Rabbi Abaou, Rabbi Amia, Rabbi Yochanan, Rabbi Avin, qui nous disent que Shvur Sheker, c'est ce qu'on entend au sens classique, c'est-à-dire il jure qu'il a fait alors qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas fait alors qu'il a fait. Shvur Hachav, c'est la même chose, mais par rapport à une vérité connue de tous. Il jure que la terre est carrée. Et celui qui s'engage par rapport à l'avenir et qui ne le fait pas, c'est Lo Yachel Devaro. Et on a juste expliqué d'où on avait appris ça de Rabbi, de Rabbi Irmia et de Rabbi Averon, d'où on l'avait appris d'un diouk. Et on a vu qu'on avait une braïta qui pouvait être prise comme une objection, mais qui finalement n'en est pas une. Mais en tout cas, au niveau des chitotes, c'est plutôt facile à retenir. Shvua Shelo Ochal Ve'achal Kol Sheu Chayav. On reprend maintenant la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu qu'on avait une marloquette, une discussion au Rabbi Akiva et Chachamim, celui qui jure de ne pas manger, à partir de quand il est chayav? Selon Rabbi Akiva dit non, à partir d'une quantité minime. Dès qu'il goûte quoi que ce soit, il est chayav. Chachamim lui ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Où as-tu vu dans la Torah que quelqu'un a été chayav par rapport à une alimentation, à moins qu'un shiur? Il y a toujours un shiur, qu'un zaïd, qu'un gogeret, qu'un anash, il y a toujours quelque chose. La Gemara dit, bah elle est où? Rabbi Akiva, Bechol Torah Kula, Rabbi Shimon Zvirale, dit Mechayev Mashéou. La Gemara se pose la question, est-ce que ce qu'a dit Rabbi Akiva, c'est une marloquette dans toute la Torah comme Rabbi Shimon? Rabbi Shimon pense qu'on est Mechayev Mashéou, la Gemara apporte la source. Détania, c'est une braïta. Rabbi Shimon Omer, Kol Shehu le Makot, Velomru Kezaït, et là, l'Aïnyan Korban. Dans toute la Torah, lorsqu'on parle d'une alimentation et qu'on est chayav qu'à partir de Kazaït, de la taille d'une olive, c'est par rapport au korban. Si tu dois apporter un korban, tu ne peux apporter un korban que si tu as mangé par inadvertance une quantité de kazaït. Mais à partir du moment où tu as goûté, tu as déjà transgressé le lave de ne pas manger du cochon, de ne pas manger quelque chose qui est taref, et donc on est chayav, malkout chayav de makot. Et donc Rabbi Shimon, c'est global dans toute la Torah. Dans toute la Torah, il sera en discussion avec les chachamim. Selon chachamim, à la fois malkout et à la fois le korban, c'est kazaït. Ça veut dire qu'avant, c'est Chatsi Shio, c'est moins que le Shio, mais le Shio il est pour tout. Et Rabbi Shimon dira à chaque fois dans toute la Torah, pas du tout.
Par rapport au korban, je suis d'accord qu'il faut kazaït. Dès qu'on parle de malkout, on a besoin de n'importe quelle quantité. Dès qu'on goûte, on est chayav malkout. La question maintenant ici de la Gemara, c'est est-ce que Rabbi Akiva ici, il est en maître Beshitat Rabbi Shimon? Est-ce que c'est Rabbi Shimon qui le représente? Ou est-ce que c'est une shita particulière à Maseret Shvuot que quand je jure, la Torah, elle, quand elle a dit tu ne mangeras pas, elle a parlé de kazaït. Mais quand moi je m'exprime et que je jure de ne pas manger, mon intention, elle est de parler de même goûter. C'est la question de la Gemara d'abord ici. Donc, et la Gemara essaye de nous enlever un problème qu'on aura. On pourrait se dire, attends, si Rabbi Shimon s'oppose à Chachamim dans toute la Torah sur tout ce qu'on appelle Achila, pourquoi viendrait ici Rabbi Akiva s'opposer à Chachamim en son nom propre? Si finalement c'est chez Rabbi Shimon, laisse Rabbi Shimon. On sait à chaque fois qu'on parle d'Achila que là où les Chachamim disent Kazaït pour Malkout, Rabbi Shimon te dira que Afilou Birkot Shehu. Donc là, je vais te dire pourquoi ça aurait été intéressant. Il y aurait une logique de dire qu'il y a une discussion par ailleurs, mais la raison pour laquelle Rabbi Akiva vient continuer la chita de Rabbi Shimon, c'est pour te dire ici quoi? Pour te dire à quel point Chachamim s'entêtent dans leur logique, c'est-à-dire, car tu aurais pu penser qu'à la limite dans la Torah elle-même a dit que l'achila c'est kazaït. Super. Maintenant, moi, quand je fais un serment, on est tous d'accord que si moi je précise que je jure de ne pas goûter la moindre goutte d'une chose, à ce moment-là, tout le monde est d'accord que je peux être chayav à mon kazaït, alors que la Torah, je ne peux pas la modifier. Donc, puisque je suis dans un domaine, la parole, qui me permet de modifier à volonté l'engagement que je suis en train de prendre, j'aurais pu penser que du coup, même quand il dit je mange ou je ne mange pas, on aurait pu penser que la quantité qui est mechayev, elle n'est pas forcément indexée par rapport à ce que la Torah appelle achila. C'est un ami chayav, j'aurais dit que du coup, même s'il ne fait que dire qu'il ne mange pas, on n'a aucune raison peut-être de se baser sur le kazaït que Chachamim disent ailleurs dans la Torah. Kamash malan des patrek. Donc c'est pour ça qu'on est venu te dire que même Chachamim ici seront d'accord. C'est-à-dire que Chachamim continue de penser que la achila c'est kazaït à la fois dans la Torah qui le définit comme ça et même dans la parole des hommes. Odina, ou peut-être tu peux dire que Be'alma qui Rabbanas virale, ou peut-être que tu veux dire qu'ici pour on a rapporté la marloquette pour dire que peut-être qu'en général Rabbi Akiva lui il pense comme Chachamim, c'est-à-dire dans toute la Torah il dira que quand la Torah a dit l'otochal tu manges pas l'otochelou c'est kazaït. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon en général. Ve'acha, et ici il dit oui mais c'est spécial, la raison qu'on vient de donner ici, la raison qu'on a dit il y a quelques instants, on aurait pu penser que Rabbanan pense comme Rabbi Shimon, c'est ce qu'on dit au nom de Rabbi Akiva. Or, ilum faresh chayav, c'est un ami chayav. Peut-être que Rabbi Akiva ici est venu nous dire que là dans la Torah, je suis d'accord que la Torah définit la achila comme étant kazaït. Mais là ici, c'est les hommes qui parlent. Comme un homme, quand il parle, il peut très bien dire à partir d'une goutte, mais peut-être que quand il a parlé ici, il a dit cela, donc il est chayav à partir du moment où il a goûté quoi que ce soit. Donc là, c'est déjà une manière de bien définir la problématique. Est-ce que ici, Rabbi Akiva, il a une chita particulière avec Chachamim? Ou est-ce que finalement c'est la chita de Rabbi Shimon et la Gemara va rapporter plusieurs tentatives de preuve? Tâche-moi la première. D'Ambrol et Rabbi Akiva, dans la discussion, Chachamim Rabbi Akiva, c'est marqué dans la Mishnah, ils lui ont dit Chachamim, Echan matzino be'ochel kol shehu chayav, chez chayav, où tu as vu dans la Torah que quelqu'un qui mange une quantité minime est chayav, c'est toujours un shiur. La Gemara dit ve'imita lemaleu ana bechol Torah kula, qui Rabbi Shimon zvirali. Et si Rabbi Akiva ne faisait que répéter la chita de Rabbi Shimon, il devrait leur dire, mais attendez, moi partout. Selon moi, dans toute la Torah. Donc c'est quoi cette question de Chachamim? Elle veut rien dire. Cette question de où tu as vu qu'on est chayav avec Kol Shehu, elle n'a aucun sens. Si Rabbi Akiva et Rabbi Shimon dans la Shita, il devrait lui dire mais où j'ai trouvé? Dans toute la Torah, selon moi, dans toute la Torah où on interdit de manger, mais Kol Shehu on est chayav. Donc c'est pas une question. Alors la Gemara dit ça, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que parfois dans une discussion, il y en a un qui accepte de rentrer dans la logique de l'autre. Que chacun ne reste pas enfermé dans ses logiques. Les divrem de Rabbana Kamaleu, que ici Rabbi Akiva a accepté de discuter avec la logique de Chachamim en leur disant les Didi Bechol Torah Kula Rabbi Shimon Zvirali, on pourrait très bien imaginer que lui leur aurait dit écoutez, selon moi il n'y a aucun problème, selon moi je pense comme Rabbi Shimon, dans toute la Torah on est Chayav Malkout à partir de Kol Shehu. Simplement ce que je veux vous prouver c'est que même pour vous les Didrou, Odulim Yasho, Ilum Faresh Chayav, c'est un ami Chayav. On peut très bien dire que Rabbi Akiva leur a dit voilà, selon moi il n'y a aucun problème, on le trouve ça partout. Donc ici pareil. Mais même selon vous, Rabbanan, pourquoi je discute avec vous? Parce que même selon vous, qui dites en général que on est chayav de Kol Shehu, qu'on est chayav de Kazaït,
Ça, c'est quand la Torah le définit comme étant kazaït. Mais là, ici, comme l'homme peut lui-même s'engager pour moins que kazaït, ici, la définition devrait être différente. Vous voudriez être d'accord avec moi. Et à ce moment-là, vers les Rabbanan, le Chachamim aurait refusé cet argument. Donc, en tout cas, on n'a pas de preuve de cette discussion du fait que Rabbi Akiva ne tienne pas la chita de Rabbi Shimon. Tashma, on essaye d'apporter ici notre Chacha de Masechet Nazir, Rabbi Akiva Omer. Nazir, Sheshara Pito Badayin, Veyesh Ba Kedelet Saref, Kazaït, Hayav, celui qui trempe son pain, donc c'est un Nazir, il n'a pas le droit de boire du vin, il trempe son pain dans du vin, et il a finalement la quantité de Kazaït, il l'a avec le pain et avec le vin mélangé. Et on voit ici qu'on additionne les deux. Et pour être Metzaref, pour arriver au Shiur, et c'est Rabbi Akiva, la Gemara dit maintenant, Ve'is al kadatar be'al makar Rabbi Shimon zvirale, la Malitzaref, mais si Rabbi Akiva tenait comme Rabbi Shimon, pourquoi il cherche à arriver à Kazaït en comptant le vin, en additionnant le pain, parce qu'ils sont homogènes? Selon lui, il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il reçoit Malkout? À partir du moment où il a consommé la moindre goutte de vin. Donc ça, c'est une première preuve qui déjà n'est pas repoussée, que Rabbi Akiva ne tient pas en général comme Rabbi Shimon, que ici, il discute par rapport à Maseret Shvuot, par rapport au fait que comme c'est l'homme qui crée son interdit par la parole, il n'y a pas de raison de le limiter à la Chilat Kazaït. Ve'otnan, et en plus, une autre déduction d'une autre Mishnah, qui est chez nous, un peu plus loin, Shua shelo ochal ve'achal, celui qui jure de ne pas manger et qui mange. Nevelot, trefot, shkatzim. Donc il jure de ne pas manger, de jeûner. Il mange quoi? Tout ce qui est pas kasher, il en profite tant qu'il fait l'interdit. Nevelot, trefot, shkatzim, rmassim, donc des animaux pas kasher, mal tués ou des reptiles. Chayav. Rabbi Shimon, poter. Donc un il dit chayav, Rabbi Shimon il dit il est patour. Pourquoi? Vavinaba, l'agma dit amay chayav. Pourquoi il est chayav? Mouchba, mais à Sinaï, il est mouchba. Mais à Sinaï, il a déjà juré au mont Sinaï de ne pas manger ces choses-là. L'agma nous dit Rabbi Shmuel, Rabbi Yochanan, d'amre tavayu, bekolel dvarim amutarim, ein dvarim asurim. On a ici plusieurs explications. La première de Rabbi Shmuel et de Rabbi Yochanan qui dit c'est parce qu'il a ajouté autre chose. Il n'a pas juré de ne pas manger les choses interdites, il a juré de jeûner. Et donc comme il a juré de jeûner, il a inclus plusieurs choses. Du coup, ce issour-là a pu prendre, quand il va manger maintenant des névélotes, il va transgresser le issour névéla de la Torah et le issour de son serment, parce que son serment a pu prendre effet, parce que quand il l'a prononcé, le serment ne s'est pas exactement calqué sur la Torah. S'il avait dit « je jure de ne pas manger névélotes ou tréfotes », dès le départ, le serment n'aurait pas pris effet, parce qu'il est exactement calqué sur celui de la Torah. Si le serment, c'est le fameux issour kolel, il est kolel, il inclut ce qui est marqué dans la Torah, mais qu'il en rajoute autre chose, il prend effet non seulement sur la partie rajoutée, ce qui est logique, s'il avait mangé un morceau de pain, il aurait été chayav, mais il prend même effet, c'est ça le chidouch du surkolel, il prend même effet sur ce qui à l'origine ne devrait pas se rajouter sur la Torah, c'est-à-dire nevelot, shkatzim, urmasim. Resh Lakish a une autre logique et c'est celle-ci qui nous servira à déduire. Resh Lakish amar, iatamotse, et là, ibem faresh chatzishio, on lui dit non, c'est pas possible. Soit c'est quelqu'un qui a précisé, je jure de ne pas manger, même chatzishio, donc moins que la quantité de la Torah. Et c'est Aliba des Rabbanan. Ibistam, ou sinon même s'il n'a rien dit, Aliba des Rabbi Akiva, c'est la chita de Rabbi Akiva. Des remarques, il dit Adam oser atzmo bechol sheu. Rabbi Akiva a dit que quand un homme s'interdit quelque chose, il s'interdit à filou bechol sheu. Donc ici, rappelez-vous qu'on est en train ici de trouver quelque chose qui est différent de ce que la Torah a dit. Comment réussir à comprendre que quand le bonhomme mange des rmassim, des choses interdites, qu'il s'était engagé à ne pas manger, parce qu'il avait juré de jeûner, comment comprendre qu'il est chayav à la fois de l'interdit de la Torah et d'autres choses? On est obligé de dire que son serment a fonctionné. Comment il a fonctionné? Resh Lakish dit deux choses. Il faut qu'à un moment donné, soit selon Rabbi Akiva, soit selon Chachamim, il ait réussi à rajouter quelque chose sur la Torah. Comment il a rajouté par rapport aux quantités? Soit il a précisé lui-même, selon Chachamim, qu'il faut kazaït, eh bien, lui, il a précisé qu'il est chayav même à moins que kazaït, ce qu'on appelle ici chatzishio. Ça peut être kol sheu. Ou selon Rabbi Akiva, même s'il n'a pas précisé ce que selon Rabbi Akiva, qui est le sujet qu'on étudie dans la Mishnah, afilou bekol sheu. L'Agma dit, tu vois bien que ça ne peut avoir de sens que si Rabbi Akiva ne pense pas ça dans toute la Torah. Pourquoi? Parce que si dans toute la Torah, on est déjà chayav sur la moindre miette, quand il vient faire un serment et que Rabbi Akiva pense qu'il est chayav sur la moindre miette, il a encore calqué, le serment il est calqué. Encore une fois, l'idée, c'est de trouver soit par le Issour Kolel, soit parce qu'il a précisé Khati Shiur, soit parce qu'on pense comme Rabbi Akiva, donc que dans Shvuot, que ici on a rajouté quelque chose dans la quantité, on a acheté quelque chose par rapport à la Torah. Donc tu es obligé de dire que Rabbi Akiva,
Sa logique ici, selon Resh Lakish, est de dire que parce que Rabbi Akiva rajoute quelque chose dans un serment, ça marche depuis la première goutte, alors que dans la Torah, non. Là, il y a une osafa, il y a un rajout qui fait que. Oui, ça le Kadatar, et l'Agma explique, si tu penses que Be'alma, Rabbi Shimon Zvirale, qui pense comme Rabbi Shimon, Kol Shehu Nami Mouchba Mormen Mersinai, même sur ce serment-là, de ne pas goûter la moindre chose, il est déjà, Mouchba Mormen, il est déjà engagé depuis le Har Sinaï. Et là, Shma Amina, Be'alma Keravelan Zvirale, de là on voit que, par ailleurs, il ne pense pas comme Rabbi Shimon, mais comme Rabbanan, Shma Amina, et c'est comme ça que l'Agma conclut, et je vous épargne le début de la sogia suivante, on le fera pour demain. Rapidement, donc on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a terminé la Shita d'hier qui disait que ce qu'on appelle Shvoat Sheker, c'est celui qui jure de ne pas faire ou de faire et qui ne le fait pas. Donc c'est un serment par rapport à c'est celui qui ne ment pas réellement mais qui fait mentir ses paroles. Shvoat Shav, c'est par rapport au passé, celui qui jure qu'il a fait alors que c'est faux ou qu'il n'a pas fait alors que c'est faux. Ça c'était la première définition qu'on a mis de côté pour apprendre celle de Ravin, qui est aussi celle de Rabbi Yirmiyah, celle de Rabbi Abaou, celle de Rabbi Yochanan, qu'on avait déduit de toute une sugia là-bas, qui était de dire que Shvoat Shav, c'est celui qui jure contre une vérité connue de tous, qui jure que la terre est carrée, ça c'est Shvoat Shav, et dont on sait qu'il y a Malkout, alors que c'est qu'une parole, à cause de la Torah qui a dit Lot Israël Shem Shalokech Halasha, tu ne mentionneras pas le nom d'Hachem en vain, Ki lo inake, car Hachem, lo inake Hachem, Hachem ne pardonne pas, mais le Bédine d'en bas pardonne en faisant Malkout, dont on sait que la même sanction est également pour celui qui ment. Shvoat Sheker, c'est parce que c'est marqué une seconde fois que Hachem ne pardonne pas, donc à qui est Hachem Israël Shem Halasha, à celui qui mentionne son nom en vain, et on a un principe que comme on ne veut pas répéter la même chose, ça apprend autre chose, et les deux ont un point commun, c'est que les deux c'est par rapport au passé. Il jure que la terre n'a jamais été carrée, et jure qu'il n'a jamais mangé, les deux sont par rapport au passé, donc les deux, ce sont des serments qui, selon cette chita-là, même si c'est un interdit qui se fait sans action, ça fait partie des exceptions où c'est un lave chez Envo Maaseh, et pourtant on s'en malcoute avec Memir, celui qui remplace une BMA, et celui qui est Megadef, qui Mekalel, qui qui insulte ou qui maudit quelqu'un avec le nom d'Hachem. On a vu également qu'on a une marque de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva à plusieurs reprises qu'on a vu. Est-ce que lorsqu'on jure par rapport au passé, est-ce que donc on est chayav korban ou pas? Donc on a vu déjà que certains par rapport à Malkout, on a vu que c'était marloquette. Par rapport au korban, c'est marloquette Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Et on a vu après la chita de Rabbi Shimon dans toute la Torah. Est-ce que lorsque la Torah interdit de manger quelque chose, on reçoit Malkout à partir de Kazaït? Donc selon Chachamim, Malkout et Korban, c'est à partir de Kazaït. Selon Rabbi Shimon, Korban, c'est à partir de Kazaït, mais la consommation, on reçoit Malkout à partir de Kol Shehu. Et on a vu dans notre Mishnah un Rabbi Akiva qui avait l'air de dire la même chose dans Shvuot. Et on s'était posé la question, est-ce que Rabbi Akiva ne fait que transposer Rabbi Shimon ici, même s'il y a une raison de discuter s'il serait transposable ou pas? En tout cas, la conclusion, c'est que non. Et donc, regarde Rabbi Shimon Chachami par rapport à toute la Torah Kula. Est-ce que lorsque la Torah dit de ne pas manger, est-ce que c'est l'expression manger qui n'existe qu'à partir de Kazaït ou pas? Ou est-ce que c'est par rapport au Korban? Donc Rabbi Shimon dira non, manger c'est n'importe quoi. C'est la plus petite quantité. Simplement pour le Korban, il faut une certaine quantité Mechoubedet. Selon Chachamim, c'est la définition même de Achila qui ne commence qu'à Kazaït. Maintenant, dans le cas de Shvuot, c'est encore différent. Tu peux très bien imaginer que Rabbi Akiva pense comme Chachamim, c'est ça la conclusion. C'est-à-dire qu'en général dans la Torah, ce qu'on appelle Achila c'est Kazaït. Mais ici, puisqu'on est dans Shvuot et que c'est quelqu'un qui est en train de se créer un interdit par la parole et qu'il aurait la possibilité de le créer de manière très claire en disant à partir de la moindre miette, je suis Chaya, du coup on se pose la question et on peut penser que tant qu'il ne précise pas Kazaït, au contraire on imaginera, et ce sera la chita de Rabbi Akiva, que du coup, à partir du moment où il a interdit de manger, ce serait à partir de Kazaït.